Google ne formate le journalisme qu'à condition que les journalistes ne soient pas formés. Si les journalistes sont formés, ça les empêche d'être formatés. C'est-à-dire que si jamais on n'y connaît rien à ces questions de référencement, on se retrouve à faire une seule chose, mots-clés, 2 points, etc. Et à ne faire que ça, parce que c'est la seule règle qu'on connaît, c'est la règle la plus évidente à comprendre, et on ne fait que ça. Le formatage, c'est toujours de l'incompréhension, de l'inculture et un manque d'intérêt pour l'environnement dans lequel on travaille. Est-ce que tout ce que j'écris, en fait, est-ce que mes liens, combien je dois mettre de liens dans un article, sur le lien qui est cliquable, est-ce qu'il doit y avoir 1, 2, 3, 10 termes, 20 termes, est-ce que je dois mettre du texte en gras, par exemple, dans mon article, comment je dois essayer de positionner. Donc en interne, en fait, il y a pas mal de formations qui sont réalisées. Alors formation, c'est un bien grand mot, c'est plutôt des tables rondes pour échanger avec les journalistes du Parisien. Le référencement est un support, hein. Je ne veux pas dire que le journalisme en lui-même évolue, c'est plutôt la méthode du journalisme qui évolue. Maintenant, sur un article, on voit souvent des vidéos, on voit des images, des fois de l'audio également. C'est ce qu'on appelle dans Google la recherche universelle. En fait, même Google évolue puisque sa page de résultats propose ces différents types de médias. Donc en fait, la page également pour le journaliste, son article évolue, ses différentes méthodes évoluent et également évolue par rapport aux recommandations des moteurs aussi, d'optimiser son titre et son article. Ce qui est important, c'est de ne pas dépendre de Google ou de dépendre des systèmes de référencement. C'est comment garder son identité sur ces supports-là dans la diffusion des supports et qu'il puisse toucher son lecteur indépendamment des intermédiaires qu'il peut y avoir entre nous et le lecteur. En fait, il y a l'architecture de Google et ses recommandations, et moi je suis avec la rédaction, finalement avec eux en échange là-dessus, de dire voilà comment Google souhaiterait en tout cas optimiser les articles, voilà ce qu'il faudrait faire finalement comme optimisation pour être bien positionné. Je ne suis pas là pour changer l'article, juste d'un point de vue technique et éditorial, comment optimiser un petit peu pour mieux ressortir. Je ne veux pas avoir des méthodes que j'applique à l'ensemble des articles. Donc j'essaie de garder l'identité du titre Télérama tel qu'il est aujourd'hui dans la diffusion des contenus. La difficulté aujourd'hui, c'est que le web permet la circulation des contenus sans les marques. C'est une vraie difficulté qu'on rencontre. Il faut que nous, notre marque, soit attachée à nos contenus. Donc c'est ça qu'on travaille beaucoup pour garder ce qui fait la force de Télérama, c'est-à-dire la force du titre. Télérama ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas. Et aujourd'hui, dans le web, c'est une force de ne pas laisser indifférent parce que ça veut dire qu'on est une référence et qu'on se positionne par rapport à cette marque. C'est ça qu'on doit garder à la fois sur le site mais aussi sur le web. Donc on travaille cette mise en scène-là. Il y a des règles dont on peut se détourner, c'est-à-dire que plus vous allez optimiser, par exemple, il y a une stratégie du double titre qui consiste à écrire un titre pour Google, ça a été très bien expliqué dans la conférence d'aujourd'hui, un titre pour Google qui va être vu, qui sera le titre de la page, les fameuses balise title, et d'écrire un titre donc très informatif pour Google et incitatif, plus éditorialisé pour votre lecteur. Ça, il faut connaître cette technique-là, il faut l'avoir mise en œuvre, il faut savoir l'employer, l'utiliser, écrire le bon titre pour Google et le bon titre pour les lecteurs, et tout d'un coup, vous voilà à nouveau, vous recouvrez votre liberté en tant que créateur, qu'éditeur de contenu, et justement, vous vous émancipez de la pression qu'exerce sur vous Google, non pas en la niant, mais en la considérant, en la comprenant et en comprenant comment vous pouvez la détourner. C'est vrai qu'il y a une grosse logique d'audience qui est faite puisque notre business model repose sur la page vue, finalement avec publicité, la PAP. Donc il y a un fort besoin d'audience et de développement en fait sur Internet et également de pouvoir répondre à un besoin internaute. Donc toujours de fidéliser en fait notre audience, de respecter un petit peu notre lectorat, notre charte éditoriale et également finalement de publier des contenus pour être recherché et acquérir cette audience sur Internet. D'abord, stratégie éditoriale, se dire quand on publie, comment on publie, qui on vise. Et après, si jamais on peut augmenter la quantité, très bien, si c'est dans cette stratégie, ça sera encore mieux. Alors d'un point de vue éthique, c'est vrai qu'il y a deux choix. Soit on privilégie l'audience et du coup on manque un petit peu de réflexion sur son article parce qu'on va être positionné tout de suite finalement, donc on a peu de contenu, ou alors on se dit j'attends un petit peu d'avoir pas mal de contenu et je loupe peut-être un petit peu d'audience. Donc en fait il y a ce juste milieu en fait à trouver entre l'éthique du journaliste qui est de dire je donne de l'information à mon internaute avant de donner de l'information au moteur finalement. Donc ça c'est un peu le quotidien avec eux, c'est trouver la bonne méthode entre nous, entre arriver à développer de l'audience
l'audience, c'est ce qui nous fait vivre, et arriver également à donner de l'information à l'internaute, c'est l'essence même du Parisien. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une ligne éditoriale globale. Il n'y a pas une différence entre le site internet de Télérama et le magazine Télérama. Donc on travaille plutôt ensemble pour déterminer quels sont les sujets qui doivent être importants pour le print, est-ce qu'ils sont pour le print, est-ce qu'ils sont importants pour le web, et est-ce qu'ils sont pour un seul des supports, ce qui peut arriver. Donc on décide en fonction de la nature du sujet, de son angle, de son intérêt, pour quel support il est le plus pertinent. C'est ce travail qu'on fait à la base sur les idées, sur les angles avec les journalistes. Ça va se jouer sur la structure du site, ça va se jouer sur le code HTML, mais le code, ce n'est pas une technique, c'est un langage. Il faut être très bilingue. Et il faut parler la langue de l'environnement dans lequel on se situe. Sur le web, la langue du web, c'est pas le français, c'est le code. Le code n'est pas une technique, c'est pas un outil, c'est une langue. C'est une langue qui se parle, il y a une esthétique du code, c'est un langage.